du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous continuons dans cette joie de Noël, cette joie que Dieu s'est fait homme et il a habité parmi nous. Nous sommes toujours dans l'octave de Noël et nous sommes aujourd'hui déjà au 6e jour. Et nous rendons toujours grâce à Dieu parce que le Christ, Dieu nous a montré l'amour qui nous a tenus, l'amour dont il nous aime. Il s'est fait petit, il s'est fait fragile et il habite en nous. Avant de célébrer dignement ces saints mystères, reconnaissons nos pécheurs et demandons humblement pardon à Dieu. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Nous ployons sous le joug du péché qui depuis longtemps nous tient en esclavage. Donne-nous la délivrance par l'incomparable naissance en notre chair de ton Fils unique Jésus-Christ. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Je vous l'ai écrit, petits enfants, vos péchés vous sont remis à cause du nom de Jésus. Je vous l'ai écrit, parents. Vous connaissez celui qui existe depuis le commencement. Je vous l'ai écrit, jeunes gens. Vous avez vaincu le mauvais. Je vous l'ai écrit, enfants. Vous connaissez le Père. Je vous l'ai écrit, parents. Vous connaissez celui qui existe depuis le commencement. Je vous l'ai écrit, jeunes gens. Vous êtes forts. La parole de Dieu demeure en vous. Vous avez vaincu le mauvais. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Tout ce qu'il y a dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'arrogance de la richesse, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or, le monde passe et sa convoitise avec lui. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Joie au ciel, exulte la terre. Joie au ciel, exulte la terre. Rendez au Seigneur, famille des peuples. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Joie au ciel, exulte la terre. Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. Tremblez devant lui, terre entière. Joie au ciel, exulte la terre. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Le monde inébranlable tient bon. Il gouverne le peuple avec droiture. Joie au ciel, exulte la terre. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Aujourd'hui, la lumière a brillé sur la terre. Peuple de l'univers,
entrez dans la clarté de Dieu. Venez tous adorer le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand les parents de Jésus vinrent le présenter au temple, il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Asser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, en ce 6e jour, dans l'octave de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, 6e jour après Noël, et donc, chers frères et sœurs, nous sommes encore une fois rassemblés pour rendre grâce au Seigneur pour son amour infini qui nous a montré, qui nous montre chaque jour. Et comme nous l'avons vu hier, nous avons pu méditer sur Simeon, ce vieux qui a prophétisé. Maintenant, ô Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix. Et voici encore une fois une prophétesse que le Seigneur s'est manifesté. Le Seigneur reste toujours fidèle. Le Seigneur est toujours quelqu'un qui accomplit ses promesses. Même si Anne était cette femme-là qui peut-être était en âge avancé, et comme l'Écriture nous dit, qu'elle était toujours dans le temple, jour et nuit, en train de prier et jeûner. Et le Seigneur l'avait promis, comme à Simon, qui ne connaîtra pas la mort sans avoir vu de ses yeux le Fils de Dieu. Et donc, chers frères et sœurs, pendant que les autres en Jérusalem, bien sûr que tous attendaient la venue du Seigneur, tous attendaient la venue du Messie, mais peu ont reconnu l'enfant Messie quand il était là. Peu ont su reconnaître l'enfant, peu ont su accueillir l'enfant. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, nous aussi, pendant que nous espérons, pendant que nous attendons le libérateur, celui qui viendra nous sauver, parfois Dieu est là à côté de nous, sans que nous puissions le reconnaître, parce que nous sommes aveuglés, parce que nous nous laissons simplement aveugler par les choses de ce monde, comme nous racontait Saint Jean dans sa première lecture. Et donc, chers frères et sœurs, c'est seulement Simon et Anne, ces deux, qui ont reconnu en cet enfant le Messie. Simeon, qui était toujours attentif à ce que le Seigneur, parce que le Seigneur lui avait fait cette promesse, tu ne mourras pas avant de connaître le Fils, le Messie. Également à Anne. Mais ces deux personnes, Dieu s'est manifesté à eux. Dieu se révèle aux tout petits. Dieu se révèle aux faibles, peut-être aux personnes non considérées par nos sociétés. C'est là Dieu se fait grand, Dieu fait se voir. Parfois nous aussi, on attend, peut-être on vit une situation peut-être qui n'est pas la meilleure, qui n'est pas bonne. On attend toujours que le Seigneur vienne nous sauver, le Seigneur vienne nous délivrer, le Seigneur vienne nous montrer sa main puissante. Mais le Seigneur est là. Pendant que le Seigneur est là, nous cherchons des solutions ailleurs. Pendant que le Seigneur est là, nous-mêmes nous ne sommes pas là. Et voilà ces deux. Bien que, je répète, tout le monde attendait la venue du Messie, celui qui viendra les libérer, celui qui viendra les sauver. Mais quand il était là, l'enfant est né. C'est seulement Simeon qui a su reconnaître le Seigneur. Anne aussi qui a su reconnaître en l'enfant ce Messie. Combien de fois le Seigneur apparaît-il sur nos routes? Combien de fois le Seigneur
passe toujours dans notre vie, sur nos voies, sur nos chemins. Combien de fois le Seigneur est présent dans nos lieux de service, mais nous ne le voyons pas. Combien de fois nous sommes toujours des gens aveuglés par peut-être l'orgueil. Et je me permets de répéter ce que Saint Jean a dit dans la première lecture. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'arrogance de la richesse, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or, le monde passe. Or, le monde passe. Pourquoi s'attacher tant à ce qui se passe et nous ne nous attachons pas à ce qui ne passe pas, à celui qui ne passe pas? Mes paroles ne passeront point. Dieu est éternel, c'est lui le rocher éternel. Pourquoi donc s'attacher tant? Pourquoi donc pas mal de convoitise, l'arrogance, pour dire qu'on est telle personne dans la société, sachant que ça passe? Je vous écris, jeunes, parce que vous êtes forts et vous pouvez combattre le malin. Je l'ai écrit, enfants, vous connaissez le Père. Je vous l'ai écrit, parents, vous connaissez celui qui existe depuis le commencement. Qui est donc celui qui existe depuis le commencement? Si ce n'est pas Dieu, par lui que toute chose a été faite, celui qui a tout créé. Chers frères et sœurs, j'aimerais bien que vous repreniez cette lecture à la maison, la première lecture de Saint Jean. Elle est si merveilleuse parce qu'il nous écrit à nous tous, chacun, pour que nous puissions nous affermir, pour que nous puissions nous tenir prêts et surtout tenir avec toutes nos forces celui qui ne passe pas. Les autres choses passeront. Lui-même nous l'a dit, le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront point. Celui qui écoute mes paroles et les garde, celui-là est comme cette personne sage qui a construit sa maison sur le rocher. Même les tempêtes ne pourront pas contre la maison. Mais celui qui écoute mes paroles et ne les met pas en pratique, celui-là est comme cette personne insensée qui construit la maison sur le sable. Les tempêtes coulaient. Chers frères et sœurs, Dieu est toujours fidèle. Il faut montrer au Seigneur ta foi et lui va te montrer sa fidélité. Sois convaincu, sois sûr de toi-même, suivre le Seigneur, être convaincu, la rigueur. Je suis chrétien catholique, j'ai connu le Seigneur, j'ai vu l'amour dont le Seigneur nous a aimés, j'ai vu, j'ai touché, j'ai goûté. Goûtez et voyez qu'il est bon le Seigneur. Chers frères et sœurs, nous n'avons pas encore goûté les désirs. Il faut désirer les parvis du Seigneur, goûter aux délices de Dieu. Dieu de bonté, Dieu est doux, Dieu est tendre. Chers frères et sœurs, parfois quand nous doutons, quand peut-être je vois des situations dans lesquelles les chrétiens peut-être doutent, ou peut-être les chrétiens sentent que c'est comme ils sont finis, je me dis, vraiment est-ce qu'on croit? Vraiment est-ce qu'on sait que Dieu, notre Dieu peut tout? Vraiment on est convaincu qu'on suit quelqu'un qui peut tout, qui peut même nous faire sortir du trou où nous nous trouvons? Ou c'est parce que les problèmes nous font quitter la foi? Montre à Dieu ta foi, lui te montrera sa fidélité. Parce que lui, il est toujours fidèle. Même si nous le rejetons, lui, il est toujours fidèle parce qu'il ne peut pas se renier soi-même. Dieu est fidèle. On doit lutter contre le démon, on doit lutter contre le malin pour voir l'invisible. Oui, c'est possible de voir l'invisible parce que Dieu passe toujours dans nos vies, chaque jour sur nos routes. Il est toujours chez nous, il est toujours dans nos familles, il est toujours au service où tu travailles. Mais parfois, on ne le voit pas parce qu'on est toujours là. Parfois même avant le travail, on ne prie pas. Peut-être après les repas même, on ne les bénit pas avant de manger, etc. Tout ce que, peut-être on le sait, on est chrétien, mais on est chrétien seulement le dimanche avec les autres fidèles, où on peut faire le signe de la croix. Au travail, quand on veut manger, lors des récréations, on ne peut même pas faire signe de croix parce qu'on a honte de notre foi. On a honte de professer la foi en Jésus-Christ. On a peur de tenir le chapelet. Les musulmans ont toujours leur chapelet. Je me dis pourquoi nous les chrétiens, on a si honte de Dieu. C'est lamentable. C'est difficile de prier qu'un chrétien prie
en lieu public parce qu'il a honte. Combien de fois nous avons eu déjà honte de Dieu? Combien de fois nous avons déjà eu peut-être cette attitude de nous cacher pour prier, de peut-être ne pas faire savoir aux autres qu'on est chrétien? Anne et Simeon, hier comme aujourd'hui, le Seigneur les a fait voir le salut qu'il a réservé pour le peuple d'Israël. Parce qu'ils sont restés fidèles, parce qu'ils sont des gens de prière, de jeûne, parce qu'ils sont des gens que le Seigneur fait voir. Même lui qui était invisible, il s'est fait visible pour ces gens-là. Dieu peut se montrer à nous. Dieu se montre à nous. Soyons fidèles. Chers frères et sœurs, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. Continue Saint Jean dans sa première lecture. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. C'est quoi la volonté de Dieu? C'est quoi la volonté de Dieu pour moi? D'être fidèle. Peut-être si je suis étudiant, d'étudier. Si je suis un parent, d'être fidèle. Fidèle dans l'éducation de mes enfants. Si je suis une épouse, comme on l'a dit déjà le dimanche passé, ces vertus domestiques que nous devons avoir. La volonté de Dieu. Dieu se montre toujours. Chers frères et sœurs, laissons-nous toucher par l'amour de Dieu. Laissons que Dieu se montre toujours à nous, qu'il puisse ouvrir nos yeux, qu'il puisse nous donner ses yeux de foi pour le voir toujours passer dans notre vie. Parce que lui qui était invisible s'est rendu visible devant nos pauvres yeux. Que le Seigneur nous aide et que sa miséricorde nous réconforte. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, toujours dans la joie de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, posons sous ses pieds nos humbles prières pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, pour les évêques. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans nos cœurs, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans le monde entier, pour les fins des guerres, pour les fins des dictatures. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les malades, pour les démunis, pour les pauvres, pour les orphelins, pour les veuves, pour ceux qui ne trouvent pas de toi où reposer la tête. Dieu des pauvres, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les politiciens, pour nos dirigeants politiques, afin qu'ils se laissent illuminer par l'Esprit Saint. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les intentions portées dans cette célébration eucharistique, aux intentions de Aïssa Akanti Amélie qui prie et rend grâce à Dieu pour ses bienfaits dans sa vie, prie également pour avoir une meilleure santé. Aux intentions de Oune Crépine qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits dans sa vie. Aux intentions d'une chrétienne, aux intentions de Misseline Gomise, aux intentions de Judith Sano, aux intentions de Ernestine Monfou et Maurice Gagné, aux intentions de Jean-Baptiste Marita, aux intentions de Evelyne Nunez, aux intentions de Doumbia Sandra, qui prie et rend grâce à Dieu pour l'année 2025 et lui confie l'année 2026, aux intentions de Noéline Malgoubri, aux intentions de Bibiane Debreyene Aboa, aux intentions de la sœur Rolande Solange Milandou, aux intentions de Christelle Cabaret, aux intentions de Madame Caboret qui prie pour l'anniversaire de sa sœur Éléonore qui s'est déroulé hier, aux intentions de Marc Mickey Jodou, aux intentions de Mirelle qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits en 2025 et lui confie l'année 2026, aux intentions de Sandrina Wewa qui prie pour ses filles Alison et Meva, aux intentions de Ekodi qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits en 2025 et lui confie l'année 2026, aux intentions de Natacha qui prie pour elle-même et sa famille, aux intentions de Samuel Léandre Amès qui prie et rend grâce à Dieu pour ses bienfaits. Prie pour la bénédiction sur ses enfants William, Sarah, Giovanni et leur mère. Demande la guérison de Adjo et tous les malades de la famille. Prie également pour le maintien de sa position. Aux intentions de Séna qui prie pour sa santé et son enfant. Aux intentions de Sandrine Boyogino qui prie et rend grâce à Dieu pour 2025 et lui confie l'année 2026. Aux intentions de Olivier Kouao qui prie pour la famille Kouao. Aux intentions de Nadège qui prie pour elle-même et pour sa famille.
Nabintu Nadej, aux intentions de Ngo Baïta Marie, qui prie et rend grâce à Dieu pour l'anniversaire de Alicia Samnik. Que le Seigneur écoute vos humbles supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Dieu de bonté et de tendresse, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, afin qu'on se laisse toujours illuminer par le Christ, afin qu'on puisse voir toujours sa main puissante dans nos vies, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos bienfaiteurs, pour ces hommes et femmes qui soutiennent les prêtres, les séminaristes dans leur formation, Dieu de bonté et de tendresse, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Reçois favorablement, nous t'en prions, Seigneur, les dons présentés par ton peuple, que tous obtiennent par tes sacrements ce qu'ils proclament dans la ferveur de la foi, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui resplendit en ce jour l'échange merveilleux où nous sommes régénérés, lorsque ton Verbe prend sur lui la fragilité humaine. Notre condition mortelle en reçoit une infinie noblesse. Il devient tellement l'un de nous que nous devenons éternels. C'est pourquoi, unis au cœur des anges, nous te louons dans la joie en proclamant: Saint, 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 Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Carlo Ignace, de Marina Navintu, de Alexandre Cabaret, de Toussaint Wamingo, de Thérèse, Venance, Joël, Kevin, Paul, Tiani François, Fonja André, Mbakop, Madeleine, Ngasseu Odile, Élise, Amadou, Pascal, Agathe, François, René, Gabriel Conseibo, Lusambo Bonaventure, Ngasseu Hassan, Serge Olivier, Nguessan Paul, Indri Shonan Elisabeth, Nguessan Cécile, Catherine, Matteo Diendere, Michael Dombia, Innocent, Assomption Dambia, Justin Zerbo, les enfants avortés, Albertine Comte, Pierre Degbe, Allo Désiré, Vicentia, Daniel, Julienne, William, Maurice, de la sœur Marie-Emmanuelle, les défunts des familles Kouloubali, Aboa, Faris Koki, Aïssa, Agbetra, Ayeta, Kunatare, Kole, Bella Diallo. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre action de grâce. Seigneur Dieu, toi qui viens jusqu'à nous, quand nous participons à ce sacrement, produis à nos cœurs les fruits de ce mystère, pour que tes propres dons nous préparent à recevoir ce que tu nous donnes. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissons et pleurons, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.